La pensée du jour du top chrétien. Par Joyce Meyer. Mercredi 5 octobre 2011. Tout est possible quand vous pensez comme Jésus. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, 34, 35. Vous est-il déjà arrivé de passer beaucoup trop de temps à penser à ce que quelqu'un vous a fait? Dans un tel cas, il est difficile de s'entendre avec la personne en question, et de la traiter correctement, n'est-ce pas? Même si vous parvenez à vous taire, votre langage corporel, ou l'expression de votre visage parlera pour vous. C'est pourquoi nous devons apprendre à pardonner et à le faire rapidement, et tout commence par nos pensées. La Bible dit, avoir les tendances de la chair, c'est la mort, avoir celle de l'esprit, c'est la vie et la paix. Romains 8.6. Je le formulerai ainsi, si vous laissez votre chair contrôler votre esprit de façon régulière, vous connaîtrez beaucoup de malheurs et de souffrances. Si au contraire, vous laissez la parole de Dieu contrôler votre esprit, vous vivrez dans la paix et le bonheur. Voici deux textes de l'Écriture, qui m'aident souvent à rediriger mes pensées. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force, et, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Marc 12, 30, 31. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, 34, 35. Nous qui formons l'Église de Jésus-Christ, nous sommes appelés à aimer et à pardonner, et pour cela, nous devons commencer par penser à ce que nous pensons. Quelle qu'a été votre ancienne mentalité, vous pouvez décider d'en changer. Éphésiens 4.23 nous encourage à être continuellement renouvelés dans nos pensées et nos attitudes. Je peux vous dire qu'au bout de 30 ans l'obéissance à ce commandement me demande toujours un effort. L'ennemi cherche constamment à nous pousser à nous déprécier et à critiquer les autres. Nous devons faire très attention à ce que nous pensons de nous-mêmes, des autres et à la façon dont nous considérons notre avenir. Et ce n'est pas parce que nos pensées sont au-dedans de nous, là où personne ne peut les voir, que nous pouvons céder à ce qui est négatif. De plus, Dieu nous aime trop pour tolérer une telle attitude. Quelles seraient les pensées de Jésus en ce moment même? La Bible dit dans 1 Corinthiens 2.16, que nous avons la pensée de Christ. Vous rendez-vous compte? Nous avons bel et bien la capacité de penser comme Jésus le ferait dans n'importe quelle situation. Pour cela, nous devons ralentir, afin de mieux discerner ce que nous montre le Saint-Esprit. Parfois, il s'agit simplement de prendre un moment, pour examiner notre cœur et nous demander, est-ce là ce que ferait Jésus? Ce qu'il penserait? Est-ce ainsi qu'il réagirait à cette situation? Une action pour aujourd'hui. Prenez la décision aujourd'hui de penser selon l'Esprit. En effet, si vos pensées concernant votre vie, ce qui vous entoure et votre avenir, sont selon la volonté de Dieu, toutes ses promesses à votre égard deviennent possibles.